Si vous aimez John Wick, vous allez adorer Nobody. Bon, je ne vous en dis pas plus, car vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et au moment où je m'enregistre, il fait beau, il fait pas trop chaud non plus, j'ai vu un bon film, bref, j'ai vu Nobody et j'ai hâte de vous en parler. Réalisé par Ilya Naishuller, donc je ne sais pas comment ça se prononce, le réalisateur de Hardcore Henry, un film un poil sous-estimé sur les bords dû à son concept qui, selon moi, est original, mais considéré comme trop geek pour des critiques de presse ou je ne sais quoi, et surtout écrit par Derek Kolstad, donc je précise, celui qui a écrit la trilogie de John Wick. Il est donc normal de retrouver des similitudes avec ces films sur Nobody qui partagent à peu près le même type d'affiche, bon sauf que cette fois-ci on a des points à la place des flingues. Et on donnera la vedette à Bob Odenkirk, donc mon petit protégé de Better Call Saul, qui sera également producteur du film. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que le film n'est pas neuf, puisqu'il est déjà sorti aux États-Unis depuis le 26 mars. Évidemment, nous, comme d'habitude, on n'y a pas eu le droit, mais la différence c'est que le film a au moins le mérite de bénéficier d'une véritable sortie au cinéma le 2 juin. Donc, le jour où sort cette vidéo. Je le dis à chaque fois ça, hein. Donc c'est bien beau, mais de quoi ça parle? Hutch Mansell est un père et un mari en pleine mauvaise passe avec sa famille, dû au fait qu'il se laisse un peu faire dans la vie courante. Alors que ce dernier se contente d'avoir l'air de personne dans la vie courante, il s'apprête à régler ses comptes discrètement, sans que sa famille ne le sache. Sauf que rien ne se déroule comme prévu. Comme par hasard, Hutch va réveiller des secrets qui auraient dû rester endormis, le menant sur le chemin du sang et du combat afin de mettre sa famille en sécurité. C'est vraiment le genre de film qui va miser à fond sur son intensité de réal et d'action avant son histoire. Pourtant, la force du film est qu'il parvient à donner de l'intérêt à quelque chose de très simple. J'ai vraiment l'impression que Derek Kolstad ne peut pas s'empêcher, tout comme John Wick, de raconter ses histoires à partir de quelque chose de soi-disant simple, un fait divers, tout ce qu'il y a de plus banal qui finit par tourner mal. Et au final, ça va créer des embranchements qui va révéler des secrets à droite à gauche où tu te dis mais what the fuck, où est-ce qu'on va là? C'est vraiment ce côté cynique que j'adore, qu'on retrouve également dans le comportement des personnages dans l'entourage du héros qui ont l'air désynchronisés de la réalité, en proposant des espèces de prestations qui n'ont pas manqué de me faire rire. Thank you for your service. Et franchement, c'est très difficile de faire un film comme ça en proposant malgré tout une atmosphère assez mature. Et pourtant, c'est ce que Nobody parvient à faire. Donc c'est ça qui est comique, c'est que là, je vous ai dit que l'histoire passe au second plan avant la réal, mais pourtant, j'ai eu quand même des choses à dire. Parce qu'on voit très bien qu'il y a eu un travail sérieux de fait au niveau de la stabilité de l'histoire et de ses personnages. Mais donc, à côté de ça, on a une réal très soignée qui met vraiment bien en valeur Bob Odenkirk. Et la première chose que j'ai retenue, c'est son introduction qui est beaucoup plus travaillée qu'il n'y paraît. Car à l'aide de quelques plans et d'un bon jeu d'acteur, on comprend d'entrée à peu près quel type de personnage est le protagoniste de l'histoire. On sait qu'il est sportif, observateur et calculateur, organisé, et il réfléchit à chacune de ses actions avant d'agir. Tout ça, on le comprend juste avec les premières minutes, et ça c'est fort. Alors que rien qu'à ce moment-là, il fait tout pour avoir l'air de personne. D'où le titre du film. C'est vraiment la contradiction ironique du métrage. De plus, les scènes d'action sont totalement exceptionnel. Là où on s'attend à un film à la John Wick, très rapide et dynamique qui déboîte du ninja, on se retrouve cette fois-ci avec des combats de rue très humains, avec un américain fatigué qui s'en prend plein la face, mais qui parvient quand même à ses fins. Et ça fonctionne en partie par sa violence, totalement au service de la réal. Nobody bénéficie également de vrais plans séquences. Oui, parce que depuis quelques années, c'est un petit peu la mode des plans séquences retouchés dans tous les sens. Juste pour se dire, regardez, on a fait un
un plan séquence. Cette fois-ci, on a de vrais plans séquences qui ajoutent de la profondeur dans cet univers mafieux. Sinon, rien à voir, mais grâce à ce film, je viens de me rendre compte que Michael Ironside est encore putain de vivant. Et je pourrais dire la même chose de Christopher Lloyd. C'est le film des survivants. Côté technique, on a un montage qui se veut dynamique à la Edgar Wright, même si ça marche un peu moins. Ça colle en revanche à l'aspect action à la John Wick. On a aussi des couleurs qui arrivent à enjoliver des plans dans les rues crasseuses et pluvieuses. Ça libère une atmosphère vraiment vivante. Le tout sera accompagné d'une musique thriller très générique par moment, accompagné de quelques reprises bien choisies, je dois dire, pas toujours très connues, pour matcher à l'atmosphère cynique, ce qui en ressort un thriller d'action solide à l'ancienne, qui se bouffe à toute allure, je n'ai pas vu le temps passer, sans quota de con. I never met a black Russian before. Yeah. I get that a lot. Au début, en commençant le film, je me suis dit, bon, bah, c'est un film sympa, un bon petit film d'action qui ne restera pas dans les annales, mais vers la fin, je dois dire que les frissons sont montés et je ne suis pas contre une suite. C'est vraiment le genre de film très satisfaisant à regarder, très jouissif, le genre de divertissement qu'on adore, voire exagéré. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question si vous avez vu le film. Est-ce que le fait qu'il ressemble à John Wick est un désavantage? Pour moi, c'est une qualité au contraire. Bref, comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tous les commentaires. Moi, je vous recommande ce film, surtout si vous êtes amateur d'action. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.